Voilà. Oh, vraiment les Camerounais. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette petite vidéo. Également à tous mes camarades qui sont sur TikTok. Voilà, cette vidéo n'a pas duré. Vous savez, nous sommes... Facebook a décidé de nous restreindre au maximum. Mais nous sommes obligés souvent de faire des vidéos pour montrer notre présence et pour vous dire que nous sommes là. Voilà, là nous venons du sport, un peu fatigué, un peu trempé, mais bon, on fait avec. Cette vidéo, c'est pour juste, puisque nous avons occupé le côté TikTokal et YouTube, ça va, la communication, elle est fluide, et puis elle est maîtrisée, elle est contenue là-bas. Voilà, nous avons réussi à contenir, comment dirais, les sorties de certains. Maintenant, c'est sur Facebook. Facebook actuellement est dans une restriction maladive, avec, comment dirais, les empêchements, et donc c'est pas facile de faire des vidéos, même sur Facebook. C'est quelque chose de très très compliqué, très difficile. Il faut être des téméraires comme nous, afin de toujours rester arc-bouté à notre communication. Rapidement, c'est pour dire en quelques minutes, hein, attends, on est à combien de minutes déjà? On a 1 minute 30. C'est pour dire à vous tous que le 13, vous êtes tous conviés. Puisque si je n'ai pas fait de vidéos ici publiquement, je pense que j'ai publié énormément. Le 13, nous serons tous à un rendez-vous historique, emblématique, et notre histoire sera conjuguée là-bas. Voilà, elle va s'écrire également. C'est le début, n'est-ce pas, des pléthores de manifestations que nous allons organiser en diaspora. Et donc, vous devez nous trouver à Trocadéro le 13, si Dieu le veut, Inch'Allah. Le 13, c'est-à-dire le mercredi, nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes le 3. Voilà, nous sommes le 3, le 11, le vendredi, voilà, le vendredi, non, le 12, demain c'est le 4, le 5, le 13, oui, c'est ça. Et donc, le 13, c'est le samedi, vous nous trouvez à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, nous y serons. Nous allons dénoncer la condamnation unique du président Gbagbo Laurent. Nous avons été conviés et invités par nos camarades du PPACI et nous serons à leur côté afin de prendre toute notre place dans cette dynamique-là, dans cette caravane qui va nous conduire dans beaucoup de manifestations. Parce que n'oubliez pas, quand la maison de ton voisin brûle, faut pas rester dans l'assistanat, faut pas l'assister et puis commencer à rigoler de son sort. Par contre, nous qui sommes dans le même bateau, c'est-à-dire que nous qui avons notre mentor, le président Guillaume Soro également, qui a été condamné par cette justice unique à 20 ans et perpétuité, c'est le lieu de démontrer à la face du monde que en Côte d'Ivoire, nous avons une justice aux ordres. Et ceux qui sont aujourd'hui les tenants, les acteurs de la justice de Côte d'Ivoire, doivent comprendre qu'il y a un problème. Ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko au Sénégal et au président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, doit, n'est-ce pas, les interpeller parce que malgré la persécution judiciaire, Macky Sall et ses, n'est-ce pas, sa Smala ont utilisé la justice afin de pouvoir emprisonner, embastiller, dissoudre, n'est-ce pas, les PASTEF au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2024. Ce n'est pas un poisson d'avril. Lui qui est président de la République du Sénégal, c'est lui qui a été arrêté en 2023. Il a passé 11 mois en prison. Il est aujourd'hui président. Il a dénoncé dans son discours hier d'investiture, n'est-ce pas, la justice aux ordres sous Macky Sall. Et vous avez vu également, lui qui a également été embastillé, enlevé sur la route entre Ziguinchor et Dakar, séquestré chez lui à domicile pendant des mois, emprisonné sous la justice aux ordres de Macky Sall. Il s'appelle aujourd'hui son excellence, monsieur Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal. Vous voyez que, comme quoi, les 6 peut devenir les 9 à tous les niveaux. Et donc, vous qui êtes aujourd'hui en train de, comment dirais-je, d'assouvir les désirs, les déshydratats, les caprices de Ouattara et, n'est-ce pas, sa cour, en instrumentalisant, en manipulant la justice pour s'attaquer à des citoyens, à des concitoyens. Aujourd'hui, Macky Sall est parti avec son balichon, il est parti, il n'est plus au Sénégal, actuellement il se retrouve au Maroc. Voilà, vous qui avez été, n'est-ce pas, ces bras séculiers judiciaires, afin de pouvoir réprimer, comment dirais-je, Ousmane Sonko, vous êtes aujourd'hui au Sénégal. Vous qui avez également servi des bras séculiers au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, aujourd'hui, vous allez répondre face à la justice. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de déception. Et donc, vous qui êtes aujourd'hui en train
comment dirais-je, d'aveuglement, pardon, comment dirais-je, assouvi les injonctions, pour ne pas dire les recommandations du régime de M. Ouattara en condamnant, en distribuant de 20 ans comme des petits pains à des acteurs politiques. N'oubliez pas que demain, le cas que se parle au Sénégal, c'est un cas d'école, parce que la nouvelle génération est une génération de rupture. Voilà, c'est une génération qui a décidé, n'est-ce pas, de renverser la table. Et donc, nous sommes dans une dynamique que, n'est-ce pas, inarrêtable, que personne ne peut arrêter, et cette dynamique est irrévocable. Et nous sommes imperturbables dans notre combat. Nous ne sommes pas des individus violents. Et donc, ceux qui sont en train de faire des directs ou tout ça, nous les disons qu'ils se font peur. Les militants du RDR qui sont dans cette logique illogique, qui sont dans cette narration, en train de dire non, que venez manifester en Côte d'Ivoire. Dites-moi quand et où et à quel moment un parti d'opposition en Côte d'Ivoire a pu manifester là-bas. Dites-moi où et quand. Si ce n'est pas des manifestations circoncis, des manifestations qui sont faites dans des endroits clos, et même, souvent même des manifestations comme ça sont interdites. Mais on voit les militants du RDR qui ont pignon sur rue, c'est eux qui peuvent manifester et comme ils le souhaitent en Côte d'Ivoire. Donc nous disons, puisque nous sommes dans un pays des droits, la manifestation a été autorisée par les autorités françaises. Le 13, nous serons à Trocadéro. Nous allons marcher jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. C'est un endroit bien délimité qui a été déterminé, bien délimité par les autorités du ministère de l'Intérieur français et qui ont donné une autorisation en bonne et due forme. Donc les farfelus, les crétins, les débiles qui sont dans qui se croient à Bobo ou bien à Djamé derrière Rail, ils vont venir, comment dirais-je, à Bobo derrière Rail, pardon, ou bien à Djamé, et ils pensent pouvoir venir nous intimider à travers, n'est-ce pas, des sorties hasardeuses, pour ne pas dire à travers, n'est-ce pas, avec des propos spécieux où ils veulent nous intimider. Mais je leur dis qu'ils se font peur eux-mêmes. Parce que ce ne sont pas leurs gesticulations, leurs élucubrations, ou bien leurs propos difformes, inconstants, incongrus, qui vont nous empêcher de sortir les 13. Les 13, nous y serons par la grâce de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tout-puissant, le Dieu, n'est-ce pas, de Mahomet, le Dieu, n'est-ce pas, tout-puissant, le Dieu, notre Créateur, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Les 13, nous serons à Trocadéro. Il faut nous rejoindre. Voilà, parce que c'est autorisé. Ceux qui vont sortir, les Madou Bessé, les Borokrou, ceux qui connaissent que, n'est-ce pas, la violence, la barbarie, moi je leur conseille de faire comme notre frère Nganou. Francis Nganou, il a trouvé bon, il est costaud, c'est un gaillard. Voilà, c'est le mastodon. Voilà, il a trouvé bon qu'au lieu de mettre sa force à la disposition de la barbarie, et n'est-ce pas, du RDR, il a préféré prendre sa force pour mettre à disposition, n'est-ce pas, de l'argent et de son pays. Aujourd'hui, il apporte des médailles, n'est-ce pas, et la fierté, comment dirais-je, c'est aujourd'hui l'honneur, n'est-ce pas, du Cameroun. Aujourd'hui, il apporte des médailles, même s'il a pris un KO la fois dernière, mais il a quand même eu dans son KO 20 millions de dollars. Et les 20 millions de dollars seront en partie investis au Cameroun. Et il fait également, n'est-ce pas, la fierté du Cameroun. Mais chez nous, il n'y en a pas. C'est que des gueulards, des bavards, c'est des soudards, des ignares, qui pensent que c'est en venant faire des vidéos pour intimider les gens, qu'au si vous venez à l'ambassade, ça sera zone de guerre. Il n'y aura pas de zone de guerre, il n'y aura absolument rien. Le 13, nous serons à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, nous allons manifester. Nous ne sommes pas des violents. Ceux qui ont manifesté en Côte d'Ivoire avec des Kalachnikov, avec des 12-7, avec les lance-roquettes, on les connaît. Ceux qui manifestent tout le temps avec les bacs à verre, on les connaît. Ceux qui sont, n'est-ce pas, des partisans de la violence en Côte d'Ivoire, on les connaît. Ceux qui habitent dans les temples de la violence, on les connaît. Ceux qui sont imbibés de la barbarie, mais violence verbale et physique, on les connaît. Mais par contre, ils n'ont pas la primauté de la violence. Voilà, là, voilà, ils ne vont pas venir nous frapper, ils ne vont pas venir nous trouver puis nous frapper. Ils ne feront peur à personne. Moi, je marche seul. Là, je viens du sport. Et je marche seul à Paris, il n'y a pas de garde du corps derrière moi. Donc, n'attendez pas les traits pour venir faire votre barbarie, votre bagarre. Quand vous voyez les gens dans la rue, là, frappez-les et puis montrez que vous êtes les plus forts. Mais vous êtes tellement des idiots. Voici des gens qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté les pays, soit disant que c'est un pays riche, un pays développé, à dos, n'est-ce pas, de tilapia, à dos de baleine, à dos de requin. Ces farfelus, ces idiots, ces crétins, ces débiles, ces ignares, ces, n'est-ce pas, ces égarés, on nageait, n'est-ce pas, comme on appelait ici tilapia, se retrouvent ici en Europe et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et donc aujourd'hui, là, si vous avez quitté ce pays, que vous criez ici, n'est-ce pas, à Dia, à Corée et à Cri, devant tout le monde que le pays est développé, pourquoi vous prenez tant de risques, autant de risques, à nager, à quitter la Côte d'Ivoire, avec tous les périls que l'on connaît, avec son lot de désolation, avec son lot d'esclavagisme, à mettre votre vie en danger, à vendre tous vos biens, à abandonner tout dans votre pays développé, pour ne pas dire sous-développé, un pays pauvre, très endetté, vous venez ici en France, vous venez en Italie, en Espagne, vous venez agresser les gens. Il faut poser la question à Taliban Choco. Voilà, vous connaissez Taliban Choco, c'est l'un de vous.
Aujourd'hui, posez la question de savoir où en est-il, n'est-ce pas, avec ces faits d'armes. Ces faits d'armes, n'est-ce pas, d'attaque des personnes. Comme vous n'avez rien compris, nous, on va vous montrer que, quand vous allez venir là, n'est-ce pas, on va vous montrer qu'ici, là, c'est pas là-bas. Vous prétendez être des défenseurs de la France. Quelle France? Vous avez défendu la France quand? Vous avez défendu la France quand? Vous n'avez pas à défendre la France. La France n'est pas un enfant. La France n'est pas un gamin. Est-ce que la France a entendu vous pour se défendre? Est-ce que la France a entendu vous pour se défendre? Qu'au nom, nous, on défend la France. Vous allez défendre la France au nom de quoi? Vous êtes plus fort que les policiers français? Vous êtes plus fort que les autorités françaises? Vous êtes plus fort que les autorités françaises? Ces bandes de bâtards identitaires, Konoko, on va venir défendre l'ambassade. Vous allez défendre l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça vous appartient? On vous a une fois dit que non, que l'opposition de Côte d'Ivoire peut attaquer l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sous comment dirais-je, le prisme de la violence, là, c'est vous. Mais en Côte d'Ivoire, là, ceux qu'on connaît n'est pas qui sont habités par la violence, c'est vous. Les seuls qui n'êtes pas inscrits dans l'histoire de notre pays, au niveau anthologique, qui ont attaqué l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'est vous les militaires du RDR, ici en 2011. Vous êtes parti attaquer l'ambassade de Côte d'Ivoire, et c'est vous qui avez donné des leçons aux gens. Vous pensez que nous sommes habités par cette même posture, n'est-ce pas, de sauvagerie comme vous? Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des primitifs. Nous ne sommes pas des individus, n'est-ce pas, baptisés, n'est-ce pas, ruminants, ou un ado-mouton. Moi, je ne suis pas mouton de M. Guillaume Soro. Je suis son partisan. Voilà, comment dirais-je, actif. Mais pour dire que je suis mouton de quelqu'un, mais non, je ne suis pas mouton de quelqu'un. Ça veut dire que toi-même, tu ne te connais pas. Parce que ton menton ne va pas te considérer. Parce que si toi, tu as laissé ton papa, ta maman, pour être mouton de quelqu'un, c'est que tu n'as absolument rien compris. Et puis, tu vas te dire que je suis ruminant, je suis mouton de ado. Ni danga théâtre, ni danga théâtre, ni boy bob so kola kabe. Et puis, c'est que danga, batara kan faut, fait qu'on a mouton d'ado. Ni danga tiko, ni tatianto le tiye, hein, ni ouroudé le tiye. Donc, en tout cas, le 13, là, nous serons à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et puis, il y a rien qui va se passer. Celui qui va jouer, n'est-ce pas, au con, il va dormir en garde à vue, c'est tout. Et puis, demain, si tu vas attaquer les gens, là. Mais il faut savoir, les milliers de personnes qui ont venu, t'as venu attaquer comme ça. T'as venu tomber sur les, et puis t'as parti. Tellement que vous êtes trop fort, vous allez venir comme ça, attaquer les gens, et puis partir. Vous croyez ici à Bobo? Vous croyez, n'est-ce pas, avec Bakavé? Vous croyez, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas, vous permettez tout, quoi. Vous permettez tout là-bas, vous agressez tout le monde, à tout va, vous muselez les gens. Les partisans de Macky Sall étaient comme ça, ils étaient zélés. Hein. Les partisans de Macky Sall étaient zélés. Voilà, ils étaient zélés, ils étaient gonflés, ils ont tous disparu. Est-ce que tu les vois encore sur les panels? Est-ce que vous les voyez encore sur Facebook? C'est pour ça que vous allez également disparaître. Vous ne connaissez pas. Vous pensez que la politique se fait avec la violence? Vous pensez que vous, comme vous avez fait la politique par la violence, vous avez ramené la barbarie, n'est-ce pas, en politique en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes comme vous. Vous n'avez pas vu que vous dirigez la Côte d'Ivoire sereinement et paisiblement? Est-ce que vous avez vu le pays à attaquer? Non. Parce que vous avez affaire en face de vous une opposition civilisée. Une opposition n'est pas constante. Une opposition rationnelle. Nous ne sommes pas comme vous. Donc, vraiment, nous sommes des cartésiens. On n'est pas comme vous. Donc, il faut vraiment qu'on tient à vous dire, voilà, cette vidéo, je l'ai fait ici. J'ai fait cette vidéo ici tranquillement, paisiblement. Je viens du sport. Et j'allais donner beaucoup, n'est-ce pas, comment dirais-je, j'allais gaspiller beaucoup de calories. Et également beaucoup d'efforts de sueur. J'ai beaucoup trempé. Voilà, j'étais avec... hey. Voilà, j'avais porté ça. Mais non, ça m'a lâché en route. Tellement que j'étais... Dans le 13, on sera à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et puis rien ne va chauffer, rien ne va se passer. Voilà, vous n'allez rien créer. Vous ne pouvez rien créer parce que vous n'allez rien créer. Voilà, en 2010-2011, là, on était tous ensemble ici. Hein. Mais pour certains, mais c'est les arrivistes, les Tomona. Voilà, les Tomona qui viennent d'arriver, qui viennent se jouer les Gangoro, les Gangaba. Voilà, en 2010-2011, là, on était ici. Et puis on connaît qui était qui. Et puis en Côte d'Ivoire, on sait qui était qui et qui était quoi. Il faut dire merci d'abord à la France, parce qu'en 2010-2011, là, on ne peut pas percer. Hein. On était à l'auteur du Golfe. C'est la France qui a fait que tout arrivait. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas parler ici devant quelqu'un. C'est la coalition qui a fait. Sinon, si c'était Fafa, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien créer. Donc, faut pas venir emmerder les gens pour dire non, vous avez vu ce qu'on a fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez absolument rien fait. Il faut dire merci à Sarkozy en 2010-2011 qui a fait intervenir comment dirais-je, l'armée française. Et puis c'est tout. C'est ce qui a fait basculer le rapport de force. Sinon, vous ne pouvez rien créer. Attends qu'il faut les quoi. Attends qu'il faut les bi. Attends qu'il faut les sini. Et la France n'a pas d'amis. Le général de Gaulle disait que la France n'a pas d'amis. La France n'a que les intérêts. Et personne ne contre la France. Personne n'insulte la France. Personne ne peut insulter la France. Il faut dénoncer la politique française en Afrique. Ça, ce n'est pas une injure en soi. On voit ici Anselimo, comment dirais-je, un opposant français qui fait toutes les vidéos. On voit ici De Villiers,
qui fait les vidéos matin, midi, soir pour dénoncer la politique française en Afrique. On voit également Marine Le Pen qui dénonce la politique française en Afrique. On voit Jean-Louis Mélenchon qui dénonce la politique française en Afrique. Ils ne sont pas catalogués ou caractérisés ou étiquetés comme étant des ennemis de la France. Donc les enfants perdus qui pensent que eux, ils sont les bons défenseurs de la France, contrairement à nous, vous mettez le doigt dans l'œil. Nous sommes, n'est-ce pas, le fruit de la France. Moi, je suis le fruit de la France. Mes enfants sont également le fruit de la France. Je connais que la France. Donc, mais quand même là, si quelqu'un te fait quelque chose, ça va pas te dire que tu n'es pas content. Tu n'es pas content, c'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que tu dis que tu n'aimes pas la personne. Ta femme, tu l'aimes. Mais, ou ta copine, tu l'aimes. Mais si elle te fait un comportement qui te plaît pas, ou ton mari vice versa, tu as le droit de lui dire, ah chérie, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Ce qui ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta femme, ou bien tu n'aimes pas ton mari. Donc, vous êtes hors sol. Vous êtes hors sujet. Vous êtes hors, n'est-ce pas, vous êtes complètement hors de la, n'est-ce pas, comment dirais-je, hors contexte. Et donc, ne pensez pas que c'est un combat pour dire qui aime la France plus que qui. Ce que nous avons donné à la France, que la France nous a donné également, là, vous ne pouvez pas comprendre. Nos enfants également donnent à la France. Nos familles donnent à la France. Nos potes donnent à la France. C'est important. Donc, vous, les arrivistes, les tilapias, n'est-ce pas, des migrants qui sont venus ici en France, pourquoi vous n'êtes pas restés en Côte d'Ivoire? Hein? Vous restez en Côte d'Ivoire là-bas? Et puis, c'est mieux. Vous ne devez pas nous emmerder ici. C'est nous qui sommes même bien. Parce que votre Ouattara était ici en France. Hein. Il était ici. Hein. Quand il avait dit que, quand il disait qu'il frapperait son pouvoir moribond, il tombera là. J'ai rendu la Côte d'Ivoire gouvernement. C'est s'il était en France, la France l'a protégé face au pouvoir du président Bédier. Parce qu'il était en fuite. Il était en fuite. Il dit bien, il était en fuite. Et puis il a fui pour venir se cacher ici. Et puis il était devenu un paria. Donc c'est la France qui l'a hébergé. Autant la France a hébergé hier Ouattara, de la même manière que la France également nous héberge. Autant la France a hébergé le président Bédier hier, paix à son âme, et également accueilli le président Gbagbo hier. C'est de la même manière que la France nous accueille également. Parce que vous là, la France a déjà, elle connaît déjà vos limites. Elle connaît pas vos insuffisances et comment dirais-je, votre manière de faire. Votre savoir-faire là, c'est la barbarie. Alors que maintenant là, on peut plus, comment dirais-je, s'accommoder, on peut plus se frotter à des personnes barbares. Vous n'avez pas la science infuse. Vous n'avez rien à vendre. Vous n'avez que la barbarie. Tout le monde vous connaît. Votre limite là, c'est la sauvagerie. Alors que maintenant là, la génération de maintenant est une génération de rupture. Est une génération qui veut se confronter, se frotter à son vis-à-vis et puis, et pour que ça puisse ne pas, comment dirais-je, réjaillir, comment dirais-je, la lumière de la démocratie. Mais vous là, avec vous, c'est la vidéo, on n'a pas fini. Si on voit sur les paris, on va les frapper. Si on voit Amira Blender, on va les frapper. Vous n'allez pas frapper quelqu'un ici. Attends, le bourreau. Vous n'allez pas frapper quelqu'un. Et puis, attends, le bourreau. Voilà. Faut demander à Taliban Choco. Quand il a fini de frapper votre nez de poil là, il se retrouve où aujourd'hui? Il se retrouve avec tous les problèmes. Voilà. Lui-même l'a dit, il a fait vidéo. Il n'est pas dans vos conneries là. Donc, faire vos conneries là. Comme pour vous, vous êtes devenus les avocats de la France ne sait pas se défendre, c'est vous, n'êtes pas des farfelus comme ça, les tilapias, gros grains, des dangators, qu'on va défendre la France. La France, sur quelle base? Qui a dit qu'il était contre la France? Hein? Qui a dit qu'il était contre la France? Allez encore défendre la Côte d'Ivoire. Votre momie qui est au pouvoir là, pour ne pas dire sacrophage qui est au pouvoir, qu'on appelle le président, là, qu'on vous appelez président. Allez-y les défendre là-bas, parce que bientôt il va tomber comme un fruit pourri. Parce qu'il connaît, il sait que il est pas à sa fin. Donc allez-y les protéger là-bas. Ce qui va se passer là, c'est inéluctable. Que Ouattara va tomber, n'en dépasse à vous. Regardez bien ce qui se passe au Sénégal. Hein. Les partisans de Macky Sall, ils ont tous disparu. C'est comme ça vous également vous allez disparaître. C'est comme ça vous allez disparaître, comme une étoile filante. Et vous serez impassé. Elles sont pas l'accord de Macky Sall. C'est fini. Ce soir à 20h, notre président va parler. Le président Bassirou Diomaye Faye, son excellence, à TCPP. Voilà. C'est vous qui êtes sur les padelles ici en train de dire non, il faut que on condamne Ousmane Sonko comme ça. Mais je il est où? Il est premier ministre du Sénégal. Et puis nous on est tranquille. Nous on était ici à Paris dans les rues. La même France là, ministère de l'Intérieur a donné l'autorisation. On marchait partout avec le Sénégal, pour le Sénégal. On quittait à Trocadéro, on va jusqu'à l'ambassade, on quitte la République. Nous, on a fait ici pour les Sénégalais. Et puis nous sommes fiers. Et nos camarades du PASTEF ont plus le pouvoir. Et puis aujourd'hui, nous sommes contents. Demain là, je peux descendre au Sénégal tranquillement. Et puis à te chauffer. Mais sous Macky, ça ne peut pas descendre au Sénégal. Mais maintenant là, boum, je descends au Sénégal tranquille. Je vais tranquillement, je vais manger le tchèp-djen avec les bons piments, avec les bons carottes à côté, avec aubergines, bien pimentées, bon poisson, bien chaud, n'est-ce pas, à Dakar. On va aller manger le bon tchèp-djen. Nangadef, waouh, magnifique, waouh, on va aller à Dakar, les gars, y'a rien. Oh, hein? Et comment vous allez? On va aller à Dakar. On va aller à Dakar, parce que Macky Sall était président, on ne peut pas aller à Dakar. Il allait nous faire arrêter parce que c'est l'ami de Ouattara. Mais maintenant, nous, on va aller à Dakar. Voilà. On peut aller maintenant chez mon neveu, le capitaine Traoré, sans problème. On peut aller, comment dirais-je, en Guinée, sans problème. On peut aller à Bamako, chez, n'est-ce pas, le capitaine
comment dirais-je, le combattant intrépide, n'est-ce pas, le cauchemar des terroristes, le colonel Assimi Goïta, l'homme à la parole rare. On parlait tranquillement à Bamako, tranquillement à Senou, on est couché tranquillement. Et puis on est en train de boire les petits, n'est-ce pas, les petits coca, pour ne pas faire la publicité, tranquillement. Et puis on est en train de boire les bons déguets et les bons Namakoudi, bien glacés, à tête bon. Et puis on mange des bons mafés, à tête bon. On parlait tranquillement, se retrouver au Niger, à Niamey, en train de, n'est-ce pas, de boire, n'est-ce pas, le lait de dromadaire, le lait de chamel. Oui. Oui. Oui, je suis en sport là, je viens de finir. Je suis en direct là, je m'appelle là dans 10 minutes. Je suis en direct, je suis en sport, je m'appelle dans 10 minutes. Et donc, on va aller tranquillement, aller boire le lait de chamel. Voilà. Le lait de chamel. Et puis on a ici les dromadaires tranquillement. Et puis, on est ici à dos de chameau. On tape pas, vas-y dans le désert, avec le turban. Comme Niamsi est parti, la fois passée là, on va aller visiter, n'est-ce pas, les zones, les lieux antiques. On met le turban, n'est-ce pas, au cou, et puis tranquillement. Ephraim, comment tu vas? Digo de Gué. Suleiman, comment tu vas? Anne-Marie Yeso, comment tu vas? Avec les chameaux là, on est dessus, quoi. Et puis on s'en va. Donc, tranquillement, tranquille. On va aller au Niger tranquillement. Donc, on n'a pas de soucis maintenant. Hein. Voilà. Vous avez voulu nous interdire le Sénégal, on ira maintenant au Sénégal. On ira à Gorée. On va aller visiter là-bas tranquillement. Sous le magistère du président Courage, 44 ans plein. Le président Bassirou Diomaye Faye, que vous avez combattu, que vous avez soutenu Macky Sall, pour dire non qu'il faut les emprisonner. Même la CEDEAO n'a pas branché. Quand nos camarades étaient persécutés au Sénégal, nous étions avec eux, nous étions auprès d'eux. Et nous saluons toujours leur perspicacité, leur témérité, leur résilience, leur courage. Parce qu'aujourd'hui là, c'est grâce à ça, à leur courage, à leur détermination, qu'ils sont arrivés au bout, n'est-ce pas, à bout, pardon, du régime agonissant. Pour ne pas dire aujourd'hui, ce régime fini de Macky Sall. Et maintenant, nous sommes à un autre stade. Nous sommes à une nouvelle dynamique. Maintenant, nous parlons également du Sénégal nouveau. Le nouveau Sénégal est né depuis hier, le 2 avril 2024. L'histoire a écrit et c'est consigné dans le tribunal de l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Le 13, on sera à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. L'autorisation a été donnée. Tous les farfelus, les fanfarons, les guignols qui font les vidéos en un point fini à provision, dites-leur qu'ils ne travaillent pas à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Ils n'ont pas été ou impliqués que ce soit et ils n'ont pas de qualité, ils n'ont pas été mandatés pour venir, n'est-ce pas, comment dirais-je, défendre l'ambassade. L'ambassade de Côte d'Ivoire ne sera pas attaquée par qui que ce soit. Nous y allons parce que nous avons une autorisation. Nous avons un point bien déterminé, bien défini. Voilà, un point focal qui a été donné par le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur est dirigé par monsieur Darmanin, qui n'a pas demandé l'annulation de la manifestation, parce que ce n'est pas une manifestation violente. Nous ne sommes pas connus ici, ou bien reconnus en France, comme étant des partisans d'une loge de violents, ou bien nous ne sommes pas dans une entreprise de gros bras. Nous, on n'est pas comme ça. Notre gros bras, c'est dans la tête. Notre force, c'est la bouche. Notre force, c'est le parler, c'est le phraser, c'est les analyses. Nous, on n'est pas dans les menaces, intimidations, bac à verre, microbes. Nous, on n'est pas dedans. Voilà. Donc, l'esprit que vous avez là, vos esprits, comment dirais-je, tordus, bancals, comment dirais-je, vos esprits de moineaux, si vous en avez même d'ailleurs même, donc que vous allez vraiment venir nous dire que ils vont aller à l'ambassade, venez défendre l'ambassade. On vous appelle Tornini, vous cherchez non c'est tout. Sinon vous là, qui vous a appelé? Ambassade, il y a les gendarmes là-bas, ambassade de Côte d'Ivoire, les gendarmes là-bas. Est-ce qu'on vous a appelé? Nous-mêmes, on va peut-être attaquer notre ambassade par rapport à quoi? Pour faire quoi? Hein, vous pensez que nous sommes des animaux comme vous? Vous pensez que nous sommes des sauvages comme vous? Pour aller attaquer notre ambassade, pourquoi? Pour faire quoi? Nous, notre manière de nous exprimer là, c'est prendre le micro puis parler. Notre manière de nous exprimer, c'est prendre le micro et puis on baille. On a connu ceux de Paris ici à Paris. On me connaît dans cette logique là. Je vais en Belgique, je vais en Allemagne, je vais en Espagne, partout où je vais là. C'est le parler. Partout on m'invite là pour parler, c'est parler. On m'invite pas parce que j'ai des gros bras. On m'a jamais invité pour dire que Dieu en fait palabre. C'est pas ça. Je suis père de famille, je suis grand-père. Bab que tu vois là, c'est pas teinture que là. Bab que tu vois là, c'est pas teinture. C'est pas synonyme, n'est pas de bêteté. C'est synonyme, n'est pas de sagesse. Et donc, quand on m'invite pour aller dans une manifestation là, c'est pour aller parler. C'est pas pour aller faire brokrou, montrer que n'est pas que faire taekwondo. Moi, je suis boxeur. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand nous on va là-bas, c'est la force des idées. Et on prend micro. Depuis qu'on manifeste ici à Paris, depuis des années,
Citez-moi un seul jour où on a fait manifestation, on est parti attaquer l'ambassade de Côte d'Ivoire. Jamais. Citez-moi un seul jour où on était dans l'ambassade par défraction. Jamais. Quand on va, on nous donne, la préfecture dit, voici le coin, on quitte à ce corridor, vous restez ici, vous parlez, et après 18h, 19h, c'est fini. Chacun reste chez soi, c'est tout. On a toujours manifesté comme ça. Donc vous là, vous êtes des chercheurs de noms. Vous êtes ici en France, vous n'avez absolument rien à faire. Vous êtes des pauvres, des misérables. Vous êtes seulement des misérables. Vous voulez que l'ambassade vous appelle, vous ne donnez pas des miettes. C'est pas sur notre dos que vous allez manger à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas sur notre dos que vous allez manger à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Hein, parce que personne ne vous a appelé. Hein. Je reprends encore. C'est pas sur le dos de sous le de Paris, des amirals blindés, de Souleymane Gbagbo Koné, que vous allez manger sur notre dos pour dire non, et comment dirais-je, les gens, ils veulent venir manifester, il faut aller protéger. Personne n'a fait appel à vous. Donc ne venez pas chercher non, où on ne vous a pas appelé. Vous êtes simplement pas des torninia. Vous êtes des torninia. Vous êtes des chercheurs de noms. Personne ne vous a convié. Personne ne vous a invité. Non, venez, on va protéger l'ambassade. Depuis que nous on manifeste à Paris, qui est pas venu protéger l'ambassade? Depuis des années, on manifeste. On n'a jamais agressé quelqu'un. On n'a jamais agressé quelqu'un. C'est vous qui nous dit qu'il doit manifester avec nous? C'est vous qui nous dit que si vous manifestez, il ne faut pas que les Maliens, les Burkinabés ou bien d'autres pays, les Gabonais viennent vous soutenir. Mais c'est votre problème. C'est vous qui nous dit ce qu'on doit faire. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Pour nous dire non, tu ne dois pas venir. Vous êtes vraiment malade. Vous croyez dans votre petit salon? Ou même dans votre kajibi, comme vous appelez salon là? Vous croyez n'est pas dans votre couloir, dans votre râtelier, dans votre trou à rats. Et vous faites des vidéos, non, que c'est pas telle personne vient. Ils vont venir. Et puis vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tant que nous on a accepté qu'ils viennent là, vous ne pouvez rien faire. Et tant qu'ils sont avec nous là, ils sont sous la protection là, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils sont sous la protection, n'est-ce pas, de l'autorisation qui a été donnée. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Hein? Les Sénégalais ont manifesté ici là, nous on était avec eux. Plusieurs fois. On n'a jamais vu d'autres Sénégalais sortir pour venir les attaquer. Les Camerounais manifestent ici. Les Gabonais, les Tchadiens, les Béninois, les Burundais, les Soudanais. Tout le monde manifeste ici. Les Maliens. On n'a jamais vu d'autres Maliens sortir venir attaquer. Que c'est vous qui allez nous effrayer. Vous êtes vraiment malade. Vous êtes vraiment malade. Vous êtes vraiment malade. C'est parce qu'ils ont peut-être, ils n'ont pas pété, hein. Ils ont chié dans votre crâne là. Ils ont vraiment chié dans votre crâne. Depuis qu'on manifeste en France, on n'a jamais vu une communauté sortir pour attaquer autre communauté. Même les Français manifestent ici contre Macron. On n'a pas encore vu autre Français sortir pour attaquer autre Français. C'est vous qui allez apprendre ça ici? C'est vous qui allez mettre ça ici? Venez nous trouver. Venez nous trouver là-bas. Comme vous êtes tellement garçon, venez nous trouver. Vous êtes vraiment malade. Depuis que moi je suis en France, je n'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu les Sri Lankais, les Pakistanais. Tout le monde manifeste. On n'a jamais vu une communauté sortir pour l'attaquer parce qu'ils ont manifesté. Pourquoi? Ah bon? Donc quand vous pensez que et la France vous aime trop là, venez. On va faire ça pas pour vous donner. Votre casier judiciaire là, on va fabriquer votre casier judiciaire pour vous donner. Il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas pardon dedans. C'est-à-dire que lui qui va venir là, il attaque une femme là, sa vie est terminée en France. Si tu fais sécurité là, on va te pourrir la vie. On va te pourrir la vie. Voilà. C'est pas amusement, hein? C'est-à-dire qu'on va te faire du, que tu vas plus t'en sortir en France. Tu vas plus t'en sortir. C'est-à-dire qu'on va te faire ton casier judiciaire là. On va te faire zo pour te donner. Parce que quand tu te vois au tribunal, devant une juge, devant un juge, tu vas expliquer qui t'a envoyé. Si c'est RDA qui t'a envoyé là, le ministre qui t'a envoyé là, le ministre qui t'a envoyé, il va venir assumer. Qui va venir assumer? Je me souviens, Franklin Nyamsi. C'est comme ça, on était en train de faire conférence à Aubervilliers. À métro Front Populaire. Franklin Nyamsi était, comment dirais-je, le speaker, pardon, l'invité du jour. Mais ils se sont invités là-bas. C'était en 2017. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence, et c'est eux qui vont venir agresser les gens, et puis voilà, et puis ça passe crème, quoi. Hein? On est tous Ivoiriens, hein? On est tous Ivoiriens. Vous n'êtes pas un frère, en tout cas, moi aussi, un frère, hein? En tout cas, moi aussi, un frère. En 2011, là, c'est la France même qui a aidé notre côté pour prendre le pouvoir. Sinon, on ne pouvait rien faire. Ok? On ne pouvait rien créer. On ne pouvait rien créer. Dabayadron. En 2017, Franklin Nyamsi, conférence à Aubervilliers. Ces mêmes salopards sont venus. Qu'eux veulent poser une question à Franklin Nyamsi. On dit jamais de la vie. Il y a une bagarre entre nous là-bas. Il y a une bagarre entre nous. Quand ils vont rentrer, mais qui vous a invité? Personne. Bon, vous ne rentrez pas. Ils disent vous rentrez en brie. Vous ne rentrez pas en brie. Vous ne rentrez pas en brie.
Il y a eu la bagarre entre nous. Sur la vidéo sur YouTube. Après, on a porté plainte contre eux. On a porté plainte contre eux. Parce qu'ils sont venus nous agresser à notre lieu de réunion. Mais après là, c'est les mêmes qui ont commencé à demander pardon. Ils sont allés voir les vieux de Paris. Les gars, faut pas vous amuser. Hein. C'est facile. Il n'y a pas pardon dedans. Hein. Il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon. Mimena, voilà, amena bata sauter quoi. C'est-à-dire qu'on va te rendre la vie trop difficile en Europe. Parce que le délit, il est personnel. Hein. Il n'y a pas pour dire que non, qu'il y a une vidéo, on est sorti. Vous allez nous expliquer ça. Nous, on n'est pas violents. On n'est pas violents. Mais je vous dis, demandez à vos amis là. Demandez à vos amis, quand ils sont venus nous agresser au Berville en 2017, ils voulaient agresser Franklin Nyamsi. Nyamsi est vivant. La vidéo est là. Il y a eu la bagarre entre nous. On dit jamais vous ne pouvez pas rentrer. Vous entrez d'eau. Et puis ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés au Mado. Au Mado. Ils ne sont pas rentrés. Mais quand on a fini là, on allait porter plainte. Ben, il y avait les vidéos. Ils sont venus nous agresser. Ils sont allés voir tous les vieux. Les vieux Sénoufo de Paris, les vieux Tagban de Paris, les vieux Koyaga pour demander pardon. Parce qu'on avait porté plainte contre eux. À cause de leur casier judiciaire. Nadine Dina la Bogota elle est là. Amel Konaté Général est là. Ibra est là. Franklin Nyamsi est là. On a eu pitié, on a enlevé la plainte là. Les plaintes qu'on a portées, on a eu pitié, on a enlevé. Mais cette fois-ci, il n'y a pas amusement. S'il y a un qui prend le cœur et puis il vient agresser les gens, toi, on va te capturer, on va te mettre là. On va prendre la police, ils vont venir te prendre. Et puis toi, plainte là, ça sera un kilo de plainte contre toi. Si tu as un avocat, il faut commencer à prendre 2 avocats ou 10. Parce que s'il y a 10 personnes parmi nous là, les 10 là ont 10 avocats. Et moi seul sur les paris, il y a 5 avocats, moi d'abord. Où est Chachi là? Il y a 5 avocats. Mon avocat numéro 1 s'appelle Afoussi Bamba. C'est-à-dire qu'elle-même c'est mon avocat d'office, c'est ma mère. C'est-à-dire que c'est mon avocat numéro 1. C'est Afoussi Bamba. À te chauffer. Ça ne peut pas chauffer. Il y a 5 avocats plein dans mon dos. Où moi je suis là. 5 avocats pleins. Ça côté même mon avocat à moi que j'ai. Voilà, mon avocat à moi. Mais mon avocat numéro 1 s'appelle Maître Afoussi Bamba, docteur en droit. Ça ne peut pas chauffer. Il y a 5 avocats, moi seul. Et donc c'est lui qui va tenter là. J'ai mis ta vie pour te donner. J'ai mélangé ta vie pour te donner. Vous pensez que nous sommes des plaisantins? Vous pensez que nous sommes des plaisantins? Vous pensez que nous sommes des plaisantins? Nous, on connaît nos droits. Hein? On connaît nos droits et devoirs. Donc, quand Nyamsi, ils ont voulu agresser là, nous, on était en train de vous ne rentrez pas, tiens. Au Mado. Ils ne sont pas rentrés. Ils vont rentrer où? Mais quand on a fini, on a porté plainte contre eux. Ils ont commencé à demander pardon à cause de Dieu. Je te dis, on ne voulait pas. Hein? Ça a pris du temps. Moi, je demandais pardon à Nadine. Nadine est vivante. Pardon, il faut arrêter la plainte là. À sous les Tissés, nous sommes des frères. Ce qui est arrivé, mais vous sommes des frères comment? Vous, nous, on fait notre manifestation. Vous faites vos manifestations, nous, on ne va pas là-bas. Vous venez faire quoi chez nous? Non, pardon, nous sommes des frères. Donc, c'est après vous que nous sommes des frères. Donc, moi, je vous préviens déjà. Il reste quelques jours. Celui qui va venir là. Et puis, on dit que quand quelqu'un a une noix de coco, il sait comment il va rejeter ça. Donc, celui qui vient le 13 là, personne ne t'a invité. Nous, on ne te connaît pas. Nous, on dit que tu es un agresseur. Ils vont te mettre aux arrêts. C'est tout, ils vont te mettre aux arrêts. Pas vous dire non, c'est la France. Il n'y a pas de France ici. Même les Russes manifestent ici. Même la France insoumise là, c'est un parti d'opposition en France. Ils sont contre la politique de Macron et ils manifestent en France. Et puis personne ne les agresse. C'est vous là, les tirapias là, les baleines, les dauphins là, les requins là, vous êtes venus nous empêcher de manifester. Venez nous empêcher de manifester. Bande d'idiots que vous soyez. Enfoirés. On va essayer d'écouter cette vidéo puis on va terminer. On va défendre la France. Vous allez défendre la France. La France vous allez demander quelque chose. Nous allons dénouer l'ombali. Vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre. Abana Boigna la papa. Nalomamba. On va écouter cette vidéo là. On va aller sur la page de Amiral Blindé. Doromado. Negadjou. On va écouter la vidéo. C'est là-bas que j'ai vu la vidéo là. L'Amiral Blindé aussi, il a trop de noms. Non, Nyamakouji, Frotomuru, je ne sais même pas. Djabadji, Abebaka. On va écouter ici là. Paul Yamia, comment tu es mon frère? Ça fait longtemps. Hein? Tout me respect à toi. On va écouter Amiral Blindé ici. Blindé. On va Blindé, il n'a pas de Blindé. Voilà. Écoutez ici là. Tous
plus jamais quelqu'un va m'appeler encore. Voilà, je tiens à vous dire, plus jamais de la vie. Vous pensez que nous, on est vos moutons? Quand vous avez besoin des gens, ou quand votre pouvoir est menacé, c'est là que vous savez que Taliban existe. Hein? Moi, j'ai fait la prison pour le président Alassane Ouattara. Ah, ok. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Que personne n'est envoyé. Ah, ok. D'accord. Maintenant, comme il y a la marche le 13, que les pro-Gbagbo disent, eux vont aller marcher. C'est leur droit. Ok? Et puis on est en France. Hein? En tout cas. Nous, on a combattu pour le président. On s'est battu pour ce pays. Même si on n'a pas pris les armes. Mais le fait de dire aux gens que le meilleur président c'est Ado, le fait de dire aux gens que la paix est la meilleure chose, parce que la guerre n'arrange rien. Aujourd'hui là, c'est pas les bleus qui sont rentrés. Voilà. C'est pas Gagui celui qui est rentré, c'est pas Serge Tassi qui est rentré qui fait même concert. Voilà. Et puis moi encore, il va me lever, aller me battre encore. Pour le RHDP. Ah oh. Parce que je suis le plus maudit de la terre. Voilà. J'aime Ado, oui. Mais Ado, lui-même il dit la tolérance. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Ado. C'est pas en sortant, aller menacer les gens, aller se battre, aller empêcher les gens de marcher. Ils n'ont qu'à marcher. Voilà. C'est Ado qui est au pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, là, tout le monde voit les réalisations du président Alassane Ouattara. Ah oh. Sauf si tu es un sorcier. Ah oh. Donc moi là, ne m'appelez pas pour me dire, Taliban, le 13, il y a une marche. Alors on va empêcher les gens de marcher. Champion, tu as tes pieds, tu as tes bras. Oui. Voilà. Taliban ici vous parle. Vous mangez deux boules d'ateko. Vous mangez placali. Et vous mangez deux boules d'ateko. Vous connaissez comment ça Ganedou. Vous mangez deux boules d'ateko. Vous n'êtes pas des enfants. Moi, je ne vous parle pas quelque chose. Aïe Nadron. Taliban là. Il a cassé gueule de votre mort qu'il appelle Nez de Poil ou Denis quoi là. Mais il a cassé sa gueule ici. Il a dit ça. Il a dit ça. Parce que le monsieur a passé le temps à insulter la maman de Ouattara. Ils ont donné pande de Satan. Bolossa. Bouche là, ils ont mis ça. Ils ont dit qu'ils ont délogé sa bouche. Alicia, comment tu vois? Ils ont délogé sa bouche. Quand saluer Eugène Kouaou. Ils ont délogé, ils ont délogé sa bouche. Mais il a porté plainte. Plainte qu'il a porté là. Taliban a fait prison. Il a fait prison à cause de ça. Personne ne l'a soutenu. Hein. Il parle là, vous entendez bien. Vous mangez deux bouts d'ateke. Les cadres, ils ont fait quoi pour lui? Aujourd'hui là, c'est les mêmes personnes qui reçoivent Johnny là-bas en Côte d'Ivoire. Tapis rouge pour lui. Les mêmes gens qui ont dit Taliban c'est bon, tu es un garçon, tu es un guerrier, tu es un 10. Non, vraiment, tu es un champion. Ouais, vraiment, ouais, tu es toi le Dangoron. Mais c'est lui, il a nimi prison. Il a bousillé son casier judiciaire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est où? Il a eu quoi dedans? L'homme qui l'a frappé, là. RDL, c'est comme ceci en attendant. Sans confiance. RDL, c'est Guillaume Soro. Vous allez qu'il faut prendre le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui a tout fait pour Ouattara. Si aujourd'hui Guillaume se trouve en exil, là, les gars, ça va vous donner des leçons. Si aujourd'hui Afoussi Bamba qui était sur toutes les chaînes de télévision et de radio en 2010-2011 et même pendant votre rébellion, c'est elle qui vous défendait partout. Si aujourd'hui elle est en exil là, ça va vous servir de leçon. Si Seka Fofana aujourd'hui est en exil, ça va vous servir de leçon. Mais vous n'avez rien compris. Vous mangez deux bouts d'ateke. Vous n'êtes pas des enfants. Demsetayo. Voilà bilay. Quand vous pissez là, vous ne pissez pas et puis vous prenez pour boire. Quand vous voulez manger là, vous ne mettez pas dans vos oreilles. Vous mettez dans votre bouche, non. Donc vous mangez deux bouts d'ateke. Donc les détresses là, venez agresser les gens. Il y a des gens qui sont passés avant vous. Hein. Quand on dit, il y avait une vidéo, les ziguets de Paris sortaient. Mais vous êtes malades. Vous êtes malades. Quand les ziguets, vous croyez où même? Les gens sont venus en Europe pour chercher la vie. Les enfants. Ok, le même Steve. Les gens sont venus en Europe pour se chercher, pour avoir une vie stable, n'est pas pour s'intégrer tout. Quand les ziguets sortaient, ah bon? Ziguets sortaient. Mais vous êtes malades. Moi, tous les ziguets de Paris là, moi c'est mes gars. Et tous c'est mes gars. Je les ai même si eux me disent que sous la langue fait bagarre, moi je vais pas. Ma vie n'est pas la bagarre. Et même là, c'est pas des imbéciles. Quand ziguets de Paris, venez vous donner aux jeunes. C'est RDP qui paye leur maison. C'est RDA qui paye la vie de, comment dirais-je, la scottée de leurs enfants ici.
Soit salut Olivier Guédé, tous mes respects, mon doyen. Le même Steve, on est ensemble, frère Oka. Quand les ziguets de Paris sortaient, vous pensez que c'est RDA qui paye les carburants ici? C'est RDA qui s'occupe de leurs enfants? Quand ils vont en prison, là, quand Taliban va en prison, c'est vous que vous voulez couper de ses enfants, de sa famille ici? Non. Si vous avez trop fait, c'est avocat. Après, il est resté seul aujourd'hui. Johnny qui l'a frappé là. Johnny va à Abidjan. Même investir de Ouattara était là-bas tranquillement. On lui paye bien la vie, il se va à Abidjan. Quand il vient à Paris, il donne un hôtel Zone 5. Taliban est là. C'est lui. Donc quand les gars viennent, vous venez et dans votre gros bras quoi. Donc ils sont une pour être derrière vous. Ils sont pour des porteurs de sacs. C'est que vous êtes un maudit quoi. Votre petit frère est président du Sénégal. Votre petit frère, il est président du Sénégal. Des vieux rassis, des ramassis, des vieux perdus, des idiots, d'Angato. Votre petit frère est président du Sénégal. Votre petit frère est président de la France. Vous ne réfléchissez même pas. Des écervelés, des perdus, des cancres, des idiots, des farfelus, des crétins, débiles. Parce que normalement, vous mangez à tequer bien avec piment, et puis ça rentre bien. Donc, il faut te lever pour aller agresser les gens. Idiots. Tes parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils t'envoient pour venir te battre déjà en Europe. Tes parents qui sont en Côte d'Ivoire, quand tu prenais les pirogues là, dans l'océan, ou dans la Méditerranée, là, en train de pagailler pour venir ici en Europe, là, en train de nager avec les requins, là, tu as combattu même avec les baleines. Tu as laissé tes parents d'Alois. Tes parents n'est pas à Bobo. Tu veux faire bagarre devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est elle qui t'envoie ici en France. Toi, tu es vraiment un maudit. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui t'envoie ici. Tu travailles pour eux. Et qui t'a dit que les gens vont parler casser l'ambassade? Qui t'a dit que les gens vont parler casser l'ambassade? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça que les gens vont parler casser l'ambassade? Qui ça? Depuis que nous on manifeste ici à Paris, l'opposition, on n'a jamais cassé l'ambassade. On n'a jamais même jeté un œuf sur l'ambassade. Nous, on n'est pas comme ça, nous, on est civilisés. Nous, on est intégrés. Nous ne sommes pas des violents. Vous pensez que vous allez permettre la violence? On se promène sur la Paris, puis il n'y a rien. Et puis, il faut être fouillé. Là, parce que j'étais dans un événement à Paris, avec Olivier Guédé là. J'étais avec Eleonore, on était à deux. Il n'y a pas un gros bras derrière moi. Il est là, le témoin. Vous voyez, quand nous, on marche ici, on marche avec n'est pas pléthore de gens, de boyers avec nous. Non, on marche seul. On marche seul, on ne met pas un gros bras. On marche seul. J'étais à fête ici. Je suis passé seul, j'étais avec Eleonore. Et puis, je ne regarde même pas derrière moi pour dire qui m'a frappé. Il n'y a pas ça dans ma tête. Parce qu'on n'est pas à Bobo. On n'est pas dans votre coin où vous agressez les gens. Vous les taillardez, vous les poignardez. C'est pas ça. Vous croyez où là même? Quand les ziguets de Paris sortaient, on va les défendre l'ambassade. C'est Ouattara que vous envoyez ici en France? Si Ouattara vous envoyez en France en passant par la mer, là, c'est que vous êtes vraiment perdu. Quand les ziguets de Paris sortaient, on va venir défendre l'ambassade, vous êtes vraiment malade. C'est les ziguets de Paris, c'est RDB que vous envoyez ici. Les ziguets que vous appelez, c'est RDB que vous envoyez ici. Quand on vous voit partout à Saint-Denis, vous êtes versé là-bas. Là. Vous êtes venu comment ici en France? Quand vous êtes versé à Saint-Denis, si c'est RDB que vous envoyez, vous n'avez pas prendre un bateau pour venir ici en France. Si c'est RDB que vous envoyez, vous n'avez pas prendre un bateau en Tunisie, vous n'avez pas nager pour venir ici en Europe. Si c'est RDB que vous envoyez, si vous n'avez pas être en Libye, et puis vous venez ici en France, il va vous demander de pas visa à l'ambassade de France. Vous aimez trop la France, non? Pourquoi vous n'avez pas besoin à l'ambassade de France pour demander le visa? Hein? Vous-même, la France doit vous chasser même de son territoire. Parce que les Français, là, vous êtes une charge pour eux. Parce que les Français n'ont pas dit que la vie est dure pour les Français, qui serrent la ceinture, et puis pas des tirapias, ne pas militants de Ouattara, vont venir emmerder les gens. Et puis les Français sont dans une situation pas économiquement difficile. Et puis vous parlez, venez, on va aider les Français à vous rapatrier en Côte d'Ivoire. Eh non, eh bon. Venez, eh bon. Vous mangez des bouts d'ateke, vous mangez piment, vous mangez poisson thon, vous connaissez comment ça est. C'est dedans on vous met d'abord. On vous enferme d'abord ici. Et pendant que vous êtes en prison, là, votre cas de survie va finir. Et quand ça va finir, même si vous êtes en prison, là, pendant que tu es au tribunal avec nous, là, quand tu es à la préfecture, on dit, monsieur, vous avez une procédure. Parce qu'on va te compliquer à tous les niveaux. On va te compliquer. Amini bâtard sauter quoi? Amini bâtard sauter à tous les niveaux. C'est que pendant que ton dossier se trouve, comment dirais-je, au tribunal avec nous, là, pendant ce temps-là, on est en train de te compliquer ta situation, même en préfecture. Quand tu allais renouveler ta carte de séjour là, monsieur, il va te dire qu'il y a un problème, il y a un problème dans ton dossier. En tout là, vous pensez que c'est amusement, hein? Vous pensez que c'est amusement. Vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez que c'est du jeu. Vous allez vous lever comme ça, venir menacer les gens, on va aller. Oh les gars, venez menacer les gens. Bande d'idiots que vous soyez.
des inconscients. Taliban a raison. Taliban, ce qu'il a fait pour eux, on lui a donné quoi? Lui-même que Taliban a agressé là. Lui, il va à Abidjan. Et quand il va à Abidjan là, les cadres le reçoivent. Les cadres le reçoivent. Il est tranquille. Il prend les photos avec les ministres. Est-ce que Taliban il va faire une photo avec les ministres en Côte d'Ivoire? Alors que c'est lui qui est venu agresser quelqu'un à cause de Ouattara. Il a compris. Et quand ils font une vidéo, ils mettent photo de Taliban derrière eux. Les talibans qui sont les commandos. Commandos de quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait Akamou Kalé le quai. Si quelqu'un a fait pour Ouattara, c'est Guillaume Soro. C'est Soul to Soul. Je vais te remercier comment? Tachianto. Non, nous sommes les commandos. On va sortir le 13. Qui vous a invité le 13? Hein? En tout cas, celui qui sort le 13 là. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Le 13, quand tu sors là, tu vas te balader. Mais si tu sors et tu dis que tu viens agresser nous qui manifestons là, les gars, ta vie là, nous on va compliquer ça. C'est moi qui le dis, hein, j'ai pris ici l'engagement formel. Les autres vont pardonner, mais moi je ne pardonnerai pas. Comme en 2017 là. En 2017, quand vous avez venu agresser les soroïstes, vous avez voulu frapper Faké Namsi, et puis on vous a frapponné là-bas, à 2 niveaux, puis après on vous a envoyé au tribunal là. Et vous êtes parti voir le vieux Sénoufo, le vieux Koyaga, le vieux, comment dire, Tagbana, pardon, c'est entre nous, les vieux nous ont appelé tout. Moi, mais j'étais obligé d'intervenir, d'appeler les Nadine pour demander pardon, pour qu'elle puisse estimer la plainte. Elle ne voulait même pas. À cause de vos casiers judiciaires. J'ai demandé pardon, Nadine. J'ai demandé pardon. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance. Donc, on a retiré la plainte là, rien que, parce qu'on se dit, non, il ne faut pas créer problème à nos frères. Mais comme maintenant là, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Là, je vous ai déjà prévenu. Donc, le 13, là, celui qui sort, c'est son problème. Qui vient nous agresser, c'est son problème. Mais moi, je te dis, et te préviens en avance, à l'avance, que moi, sous de Paris, c'est-à-dire que même dans la manifestation, tu t'as agressé une personne, là, moi-même, je porte partie civile également. C'est-à-dire que moi-même, je m'associe à sa plainte contre toi. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Hein. Il faut qu'on la mette dans vos yeux. Et vous allez comprendre que cette fois-ci, c'est très sérieux. Que moi, je vous menace avec la justice française. Que la violence ne passera pas. Le premier qui va sortir, venez agresser les gens. Venez nous insulter. Injure publique et autres là. La personne là, on va lui faire ça dur. Et Dieu merci, comme maintenant, il y a les caméras. Tout est filmé. C'est très bon. Les preuves sont là. Donc, ne vous pressez pas. Nous, on a au moins 2 ou 3 téléphones. Donc, on ne se presse pas. Tout est filmé. Vous pensez que vous allez venir comme ça agresser les gens puis partir? Vous croyez en 95, où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Maintenant, tout est filmé. Rien n'est pas inaperçu. Et donc, venez montrer votre sauvagerie. Les Français vont comprendre comment vous êtes sauvage. Vous pensez que la France peut accepter sur son territoire que des individus barbares viennent ne pas agresser les gens? Alors que c'est la France qui a donné l'autorisation? Hein? Les gars, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Juste vous dire que le 13 là, sortez. On va venir manifester tranquillement. Les patriotes, les Africains, sortez le 13, on va les manifester. L'autorisation a été donnée par la préfecture de police. Il n'y a pas un imbécile, un idiot qui va s'asseoir dans sa caméra, menacer quelqu'un ici. On est en France. On est dans un pays, n'est-ce pas, où la justice prime. Ce n'est pas un débat. C'est un pays qui protège tout le monde. Le pauvre, les riches, l'indigent, les mendiants, partout, les veuves, les orphelins. C'est un pays qui protège tout le monde. Ici, là, quand tu as raison, la justice te donne raison. Non, n'ayez pas peur. Laissez-les s'effrayer. Ils n'ont qu'à venir nous trouver le 13. Et puis, ils n'ont qu'à démontrer. Nous, on a tout le téléphone. Hein. C'est-à-dire que ce que chacun fait là, chacun assume. La responsabilité, elle est personnelle. Quand ils seront en garde à vue 1 à 1, ils vont se parler avec qui? Moi, je ne suis pas pressé. Mais j'attends seulement les premiers. Ils ont fait des vidéos. Hein. Ils me menaçaient tout. Moi, je ne suis pas pressé. On va te frapper. Moi, je ne suis pas pressé. Donc, les traits, moi, je serai là-bas. J'attends. Sur les paris, boum, tu me frappes, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Tu es trop fort. Mais tu rends la vie très difficile, très compliquée. Mais en comment tu avais me trouver, tu avais frappé, tu as battu même. Mais en comment? En comment tu avais me trouver dans une manifestation, et puis tu as me frappé, tu as battu. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas par quel moyen. Tu avais me trouver sans de manifester. Et n'est-ce pas, légalement. Et tu avais me frappé pour partir. Ah, Joe. Autant j'ai la légitime défense, autant, n'est-ce pas, tu peux te faire lyncher à mort, autant, n'est-ce pas, je vais préconiser, n'est-ce pas, de t'envoyer, n'est-ce pas, un peu, faire un tour en prison. Ne pensez pas que l'ambassade va vous aider. Hein. Ne pensez pas que l'ambassade va vous aider.
Ne pensez pas que Maurice Badama va vous aider. Parce que je pense que c'est pas lui qui, même si c'est eux qui vous envoient en bas, pour vous dire que non, n'acceptez pas, ou bien c'est un cas du RDR qui vous incite à le faire, mais je ne pense pas que quand ça va tourner au vinaigre, là, qui sera avec vous. Je ne pense pas que quand ça va tourner au vinaigre, quand ils vont commencer à assumer les responsabilités, je ne pense pas qu'il sera avec vous. À bon entendeur, salut les frapponneurs B52. Boumé, on est ensemble. Voilà. J'ai fini mon sport. Je voulais faire un petit direct. Boumé, B52. Faut être.